Oh non, c'est pas possible les amis. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Salut les amis, c'est Mister Paradox, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo d'unboxing, c'est ma première vidéo d'unboxing d'ailleurs. Aujourd'hui, on va ouvrir la nouvelle boîte 2022, Les Dieux du Pharaon. Donc c'est une Tinbox qui est sortie le 15 septembre, j'ai attendu un petit peu avant de l'acheter et pour voir potentiellement les cartes qu'on pourrait choper dedans et enfin avoir la liste complète des cartes qui sont à l'intérieur. Je peux vous dire que le contenu des Tinbox est ultra énervé. Si vous avez de la chance, vous pouvez choper des cartes comme H, Dragoon, Exécuteur Phénix, l'Orage Foudroyant, le Droplet et j'en passe, et aussi tout l'archétype Fuvagon Brise, un deck que je trouve particulièrement cancer, mais qui m'intrigue pour le coup parce que je suis pas extrêmement fan du deck. Mais avec le temps, à force de jouer contre le deck, l'équivalent de l'archétype, quasiment tout, est dans la Tinbox 2022, enfin du moins pour les cartes qu'on pourra tirer dans les boosters. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est parti. Hop. Alors du coup j'en ai acheté 3. Alors voyons voir. Bon déjà c'est une très belle boîte avec les 3 dieux égyptiens apparents. Il y aura aussi de nouvelles cartes support pour les dieux égyptiens. J'ai lu un peu leurs effets, c'est juste c'est du gros n'importe quoi en termes d'effets, c'est overcheat. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? De mémoire, il me semble qu'on a 3 boosters de 18 ou 20 cartes. Je crois, ouais, c'est 18 du coup. Ok, alors. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Ma priorité absolue, c'est de choper les devineresses du héros. Cartes qui serviront justement pour le deck agent. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tragédie d'Espiane. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va servir pour le deck d'Espia et compagnie. Alors, cet archétype me fait mourir de rire, c'est littéralement de la bouffe. C'est vraiment cool. Hop, Cordius, le démon triphasique. Hop, Sorcière Vent, Blizzard Clochette. Ok. Alors, vous et AI... Tac, c'est pour du Seaburst, ok. Passage vers un royaume mythologique. Ah super, des nouvelles cartes pour mythologique, sauf si ce sont des rééditions. Dites-moi en commentaire. Alors ensuite, notre première super. Cambro-Raster palézoïque, sympathique. Bah, du ZW pour le support utopique, bien évidemment. Ok. Notre première... Ouh, intéressant, l'ange de loyauté des ténèbres. Ça pourrait faire plaisir à Didi Seto qui joue son deck Ange Déchu. Pour ceux qui connaissent un petit peu les anges de loyauté, en gros, la version ténèbres, voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est pour tout ce qui va être ténèbres. Hop, le Raptor de Ferraille, ça... Est-ce que c'est pour l'archétype? Oui, c'est pour l'archétype Ferraille, d'accord. Et ensuite, notre première prismatique... 3000. Qu'est-ce qui est en 3000 en prismatique? Oh, le seigneur de la prison divine! Ça, c'est cool. Alors ça c'est vachement cool. Ok. Ensuite, en rare, on a quoi? On a Baludia, le grand éclat. Un dragon, d'accord. Le semi-volavigne. La bête de la magie clé. Tac. Encore du magie clé. Bombardier écaille. Lance d'art de Cléo. De comment? De Cléopatroupe, d'accord. Et encore un archétype. Une carte de l'archétype de la bouffe. Je vais l'appeler comme ça, cet archétype d'ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment cool. Première prisma. Franchement. On est vraiment pas trop mal. De mémoire, il me semble que je crois que c'est une entrap. Durant votre... Alors non, c'est peut-être pas une entrap. Enfin, cette carte est beaucoup retombée sur des adversaires que j'ai combattus, que ce soit sur Master Duel ou en tournoi, ou même sur Yu-Gi-Oh! Pro ou Edo Pro. Hop, ouverture du deuxième booster, voyons voir. Terreur de la racine... Encore, décidément. Alors, du pendule, ça fait longtemps que j'ai pas vu du pendule. Aban le mythologique. D'accord.
Carillon, sincèrement, ok. Confiance d'Exal. À mon avis, je pense qu'on va avoir pas mal de petites choses. Bah voilà, oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit, on va avoir pas mal de petites choses sur l'archétype utopique. Ok, deuxième super. Oh, faucheur, fantôme et cerise blanche. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, révéler une carte dans votre extra deck, puis regardez l'extra deck de votre adversaire et aussi bannissez toutes les cartes de son extra du même nom que la carte révélée. Alors ça, ok, je dis oui complètement. Notre première ultra, c'est du DDD, d'accord. Oh, le migrateur dimensionnel. Ça, c'est de la entrap des familles. Si vous n'avez aucune carte dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière jusqu'à la fin du prochain tour. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Ça, c'est cool. Et attention, prismatique, 900-300. Oh, ZS Sage ascensionné. D'accord. Qu'est-ce que c'est que c'est pour... Ah, c'est pour de l'utopie, d'accord. Hop. Marqué en rouge, dragon de la magie clé, bête ruste téméraire, aéro fait 3, déverrouillage de la magie clé, atterrissage de la clé aux troupes, et serpent de l'épée de nuit. Ah, c'est un répile, intéressant, parce que j'ai l'intention de construire un deck Venominaga, pour un deck fun bien sûr. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer une carte de métier. C'est intéressant. Ça peut être intéressant, bon ça n'augmentera pas les points d'attaque de Venominaga ou Venominon sur le deck que je veux faire, mais en tout cas, l'avantage c'est que par exemple sur un sacrifice inutile, la carte on peut l'aspect, faire du link, faire de l'Xyz éventuellement. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, pour l'instant, je suis pas spécialement déçu, on est sur de bonnes petites cartes. On va s'ouvrir le dernier booster de la première boîte. Donc voyons voir ce qu'on a sur le dernier booster de la première box. Alors, il y en a, ok. Jugement du marqué, terreur de la racine, du pendule, volatile métamorphose, requin de la brise glacée. Bon, c'est pas pour du barrière de glace, ça, par exemple? Non, bon, mais dommage. Dragon armé du coup de tonnerre. Alors, de ce que j'ai compris, il y aura aussi du renouveau pour les dragons armés. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est un petit archétype que j'aime beaucoup. Étant fan de GX, fatalement. J'étais en train de regarder la carte que je posais hors caméra. Et là, je viens de tomber sur mon premier Fuvague en brise. Magnifique. Elle était énormément relou, celle-là, quand je l'ai jouée... Enfin, quand on l'a joué contre moi. Là, je suis vraiment content de l'avoir en super. Ça, c'est vraiment cool. Parce que j'ai pour but de me faire un deck... Alors, je sais pas si le deck est encore méta ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de l'avoir. Hop. Espèce croisée, d'accord. Hop. Alvin, l'essence de la vanité. Ah, pourquoi pas, ça pourrait peut-être finir dans... Ça pourrait peut-être finir dans mon deck agent. C'est du elfe, de monstres normaux, c'est un synthoniseur fusion. Et attendez, c'est la première fois que je joue en fusion en synthoniseur. Bon. Ok. Deuxième ultra. Le garde des abysses. Très bien. Hop. Et notre dernière prismatique de cette inbox. Carte piège, ouais. Oh, le pont arc-en-ciel du salut. Ça, c'est une carte qui pourrait potentiellement finir dans le deck corrompu, parce qu'en fait, s'il y a minimum 2 types de monstres différents parmi les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain, mélangez toutes les cartes, celles-ci exclues, depuis la main, terrain et cimetière de chaque joueur dans le deck, et chaque joueur pioche 5 cartes. Ça, c'est cool, du moins pour les premiers effets. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah oui, ça, je prends, bien sûr. Flip gelé, d'accord. Live jumelé, c'est une balance, oui. Ah, les sushis, les machins. Ça, c'est vraiment rigolo. Du magie clé, le vent stellaire. C'est un bête sacro, un monstre synthoniseur. Tac. Oh, elle a un effet vraiment intéressant, d'accord. Bah, vous pourrez faire pause pour ceux qui veulent lire l'effet. Vraiment cool. Et Festival Farstar. Eh bien, écoutez, si on devait faire un petit résumé... Ouais, on a popé quand même, ouais, Fuvague en brise, la petite prismatique, surtout celle-là, la vache. Ça, je suis vraiment content de l'avoir en super. Je sais plus quelle était la rareté d'origine de cette carte à la sortie dans son premier booster.
Mais en tout cas, ouais, on est clairement vraiment pas trop mal. Ah, puis surtout le bicrateur dimensionnel, s'il vous plaît. On est sur un tirage qui est vraiment pas mal, quoi. Vraiment. Hop. On va mettre ça de côté et on va s'ouvrir. Tac. Une deuxième tin. C'est parti. Oui, bon, c'est bon, voilà, j'ai compris. J'ouvre les tin box avec un stylo. Mais ma paire de ciseaux a atterri je ne sais d'où. Hop. Bon, avec un peu de chance, pourquoi pas, de la devineresse du héros. Ça m'étonnerait qu'on l'ait en 3 exemplaires, en 3 tin box. Wow, ça serait vraiment être ultra châteux, bien sûr. Alors. On va voir, qu'est-ce qu'on a. Tac. Tiens, je vais décaler un peu, voilà. Alors, tac, Melia, de l'Alliance Zexal, Albion, d'accord, du dragon obscur, intellect mobile, mine d'étoiles, d'accord, Globe, Magella, Chronoma, il y a encore du Chronomal, d'accord, peut-être de la réédition, des nouveautés, je ne sais pas. Encore du ZS, pour du support Utopie, coup final Gookie, donc c'est pour de l'archétype Gookie. Première ultra. Ah, ça c'est cool ça. Renfort des troupes de l'armée. Lorsqu'une attaque impliquant votre monstre guerrier est déclarée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de petit guerrier de max niveau 4 depuis votre main. Donc ça c'est vraiment cool. Ça va peut-être finir dans un deck que je suis en train de construire. Je ferai une vidéo rapidement. Vous allez voir, ça va peut-être encore une fois créer des petits souvenirs pour la méta de l'époque. Parce que moi je suis vraiment un gars de l'ancienne école. Donc voilà. Poussière d'étoiles synchronique. D'accord, donc ils ont rendu synchronique le poussière d'étoiles. Ça c'est intéressant pour aller chercher la tuto dans un deck synchronique. Donc ça c'est plutôt cool. Première prismatique, c'est une magie. Hop. Ah, la carte de terrain flux wagon brise. Ça c'est cool. Elle est belle. Elle est belle. Hop. Mitraille de lumière, ok. AFA, carte rouge volante, verrouillage magique clé, bête russe téméraire, du Despian, fatalement, et encore une carte archétype bouffe, comme je l'appelle. Hop, et ben écoutez, on n'est pas trop mal pour l'instant. Hop, ça me fera des cartes en moins achetées à l'unité quand je voudrais faire mon deck Wagon Brise. Hop, voyons voir. Du Gizmek, Sorcière Évange, Clochette, Comédie d'Espian, Pouce Balaz de la Rose, Bête Sacrée, oh intéressant, un Bête Arbre Sacrée, pardon, 2 monstres de niveau 9, oh bah je sens que ça va finir dans le deck que je suis en train de préparer, encore du dragon à mes coups de tonnerre, Chevalier Blanc de Dogmatica, d'accord. Hop, livre de l'éclipse lunaire. Défausser une carte, puis cibler 2 monstres face recto sur le terrain. Changer l'opposition de défense face verso. Alors ça c'est cool pour on va dire, défaire un peu les résolutions d'effets ou des ciblages et autres. Ça c'est vraiment cool. Lina, la charmeuse de lumière chatoyante en ultra. Didi Seto, je sais pas, ça pourrait être intéressé. Sauf si toi tu les pop dans tes tin box. Hop. Insecte mangeur d'homme imitateur. Je l'avais vu cette carte, alors elle est vraiment fun. C'est un insecte flip. Ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le, et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre. Puis, vous pouvez changer le type de cette carte du monstre d'origine du monstre. D'accord, non cible au combat. Oh, intéressant. Donc dans tous les cas, on est obligé de battle si jamais l'adversaire ne fait rien. On peut pas y être au combat. Flip, effet. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Alors, première prisma. 2500. Oh, Catéris d'Espian. D'accord. Bon, les Despian, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'ai une petite, en mode, une fusion prisma. Je fais, peut-être un exécuteur, peut-être un dragoon. Ok. De la magie clé. Marqué de bonne humeur. D'accord. Ouais.
Malice, déverrouillage magique clé. Et on finit sur un pendule. Tac, bien écoutez, ouais, l'insecte, tac, ouais, mais on est vraiment pas trop mal. Hop, là, en général, les cartes que je mets devant, c'est les cartes qui m'intéressent le plus. Voilà, il y aura forcément des prismatiques qui m'intéresseront moins, fatalement. Donc on a marqué en blanc. Le régulateur, encore de la tragédie d'Espiane. Mythologique, dragon de la convergence des volontés, rendez-vous Tribrigade. Oh, Windforce Mechabot. Ça, Diliceto, ça va forcément t'intéresser, parce que lui, il est vénère. Lui, il est vraiment vénère. Oh, fille fantôme et cornouiller effrayant. Durant chaque tour, sauf la phase effet rapide, pour défausser cette carte, ce tour appliquer cet effet, vous ne pouvez... Chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet durant la main phase ou battle phase, vous gagnez des LP équivalents à l'attaque du monstre. Si vous ne gagnez pas de LP par cet effet, vos LP sont divisés par 2 à la main phase. Intéressant. Première ultra. Constructions exal, bien évidemment. Danger, trouble, émeute, la carte de terrain pour les dangers. L'artwork, c'est vraiment cool. Ensuite, Prisma, fusion, 3000, 2500. Oh, oh putain de... Oh, il est magnifique. Oh là là. J'en parlais au booster précédent. Oh, dommage, c'est pas un dragoon ou un exécuteur. Oh là 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 là. Oh la vache. Oh là là là, c'était au moins une des cartes que j'aurais voulu dans au moins les 3 tin box. Et je viens de tomber sur un dragoon en prismatique, il est absolument magnifique. Oh là 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 là. Oh ça va. Ah ça c'est cool. Ça c'est cool de ouf. Je vais le mettre de côté. Il va partir sous sleeve directement une fois que j'ai fini. Hop, le booster. Encore l'archétype bouffe bien évidemment. Matériel de la magie clé magnifique, Zora Calamité enflammée Magistus, Fuvagon brise et mer terrifiante, Grand stellaire, et un batteur léger. Et waouh, cette tin box là. Oh, oh, oh. Là, on peut le dire, sur cette deuxième tin box, on envoie du lourd. On envoie du steak sur la... Oh là 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 là. Magnifique, magnifique. Il me faut une sleeve de toute urgence. Oh là 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 là. Ah, un peu poussiéreuse là. Hop. Oh là là là. Magnifique. Magnifique. Oh là là. Le nombre de fois où je suis tombé dessus en tournoi, c'était hyper élou. Ah là, je vais pouvoir la jouer. Enfin, la jouer encore, ça, je ne sais pas. Parce que c'est un dragoon, ça c'est cool. Encore faut-il le caser dans un deck. Mais vraiment, c'est cool, cool, cool. Oh là 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 là. Hop, on va entamer la dernière tin box. Alors, il y a 2 possibilités. Soit la dernière tin box va être aussi monstrueuse, ou alors on pourra dire que c'est la deuxième tin box sur le 3 qui aura été le plus monstrueuse de la vidéo, qui prend les paris. Moi j'espère tomber sur quelque chose d'aussi intéressant que le dragoon. Hop. En tout cas là, on peut dire que je suis refait. Tac. Et pourtant, j'avais pas pour but d'acheter la tin box à la base. J'attendais juste d'avoir les cartes à l'unité. Mais c'est vrai que j'avais oublié à quel point c'était cool d'acheter les tin box et de tomber sur des pépites sans forcément s'y attendre. Dans tous les cas, Dragoon aurait été potentiellement acheté si j'avais pas acheté les tin box, mais je réfléchissais encore à l'acheter. Hop. On va déplacer donc les cartes des 2 premiers. Alors, on y croit, on y croit. Hop. J'espère que mon ami Diliceto aura autant de chance sur cette inbox. Volatile métamorphose. Bête mystique de la forêt. Sagittaire féerique, Hangar. Du Gizmek. Hop. Albion, le dragon obscur. Viouvre rayonnante.
En super, c'est pas mal. Encore une force Mechabot. Là, c'est bon. Je crois que Didicetto, il va peut-être vouloir me les échanger, sauf s'il tombe dessus. Ou alors, ça peut compléter ma collection de Mechabot. C'est pas un deck que je joue. Mais au moins, c'est cool d'avoir les Mechabot qui étaient sortis dans le deck de structure de l'époque. Avec les forces Mechabo en ultra, les ravitailleurs en super, etc. Bon, c'est toujours cool de l'avoir. Hop. Carapace, dragon, guerrière mur. Ok. Ciblez 3 autres monstres synchro dans votre cimetière, envoyez dans l'extra deck, plus bien notre conteneur. Intéressant. Intéressant. Encore une fois, ça va peut-être pouvoir servir pour le... Comment on appelle ça? Pour le deck que je prépare. Prédation Apex. Si vous contrôlez un monstre invoqué, posé normalement, vous souhaitez tous les monstres invoqués sur le terrain. Oh oui, oula, ça va aller pas mal. Alors, première prismatique de la dernière Tin Box. C'est une magie. Je peux aller plus loin. Allez. Ouh, un deuxième terrain pour le Fuvagon Brise. Ça, je prends direct. Hop. Flora de la Rose du Jardin. Tac. Bombardier Écaille. Hercule Absolu. Zora Calamité. Encore l'archétype bouffe, comme je vais l'appeler. Absorption. Et Acti Jade de Glace. Et bien écoutez, pour le premier booster, on peut dire que ça va. Je vais peut-être pouvoir commencer mon deck Fuvagon Brise. Du moins du fait d'avoir les cartes de terrain. Hop. Alors, trahison mythologique, intéressant. Yeux noirs, guide des mers de patrouille du pillage. Matérialisateur, calucé, régulateur. Dale remplaçable, sacrifie un monstre guerrier, puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la et si vous le faites, piochez une carte. Très intéressant. Porte du monde virtuel. Ok. Trémorage à de glace. D'accord. Bénédiction des lutins. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel lumière. Vous devez sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau est intéressant. Alors ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce que j'ai chopé un héros de la perfection en gold. Et j'hésite à le mettre dans le deck à agent, mais là je pense que ça peut être réel en plus de rituel, art du rituel avancé. Oh c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Otashimada. Oh, pardonnez-moi mon... Si je l'ai écorché le nom. Tac. Intéressant, bon je zoome hein, pour ceux qui veulent mettre pause pour lire les faits. Prisma, fusion. Oh non, c'est pas possible les amis. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Oh là. Non, les amis, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Oh là. Non. Attendez, faut qu'on résume là. 2 Tin Box, 2 Dragoon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, genre, je prends un 3ème booster et j'ai un 3ème Dragoon? Ce serait ça le truc? Oh non, c'est pas possible. Les amis, qu'est-ce que c'est que cette ouverture là? Mais c'est incroyable. Un 2ème Dragoon. Allez hop, attendez, bougez pas, je la mets sous sleeve. Oh non, les amis, mais les amis, oh là là, bon bah je crois que je vais pouvoir mettre mes Dragoons dans des decks, tout simplement. Ça, c'est juste incroyable. Bon, le problème, c'est qu'il va falloir que je joue avec des magiciens sombres. C'est pas mon archétype préféré, mais juste pour les Dragoons. Allez, c'est parti, je pense que je vais les jouer. 2 Dragoons, les amis. Oh là là. Ces cartes-là font partie des cartes, encore une fois, hein, que j'aurais probablement acheté, mais là le fait de les avoir dans les Tin Box, là, l'émotion les amis, l'émotion, oh là, encore du ZW2, hop, support pour de l'utopique, l'absorption majestueuse, ah c'est pour du poussière d'étoiles ça, insecte shinobi, lien pomme, Seedburst, lance d'art de Cléotroupe, Actija de glace, et du Despia. Là, les amis, je peux vous dire que cette Tin Box, elle est juste incroyable. C'est 2 Tin Box, 2 Dragoon. Alors, je pense que j'aurais eu autant de réactions si j'avais chopé de la devineresse du héros, mais là, c'est juste fou furieux.
Sorcière... J'ai le clochette. Franchement, là, les amis, là, vous imaginez si je tombe sur une masterclass encore, ce serait juste incroyable. Matriacteur, ouais. Dragon armé de la foudre. Ah, voilà, du nouveau support pour les nouveaux dragons armés. Donc, je pense, à mon avis, ils vont jouer avec juste le fait d'avoir dragon armé dans le nom. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Alliance Exal, Curie à sens unique, statue d'ange, d'accord, c'est un piège qui devient un monstre, ok. ZS, sage armé. Oh, ça me plaît, ça. Fuvagon brise, Estrie, ça me plaît, ça. D'accord. Dépassement synchro, ok. Le lien du marqué. Bon, là les amis, soit je vais tomber sur une thématique qui va peut-être pas potentiellement m'intéresser, ou soit on peut faire une masterclass. Bon, ce serait absolument impossible de tomber sur 2 dragons dans la Tinbox. Ah, bon, déjà c'est pas une fusion, bon. On va dire que voilà, j'aurais été chanceux. Hop, 2000 et 1700, qu'est-ce que c'est? Oh, 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 la magicienne des ténèbres en prismatique. Mais on finit super bien, là. Incroyable, incroyable. La magicienne des ténèbres en prismatique. Alors ça, c'est cool. C'est peut-être pas une carte qui cote ou quoi. J'ai pas regardé les cotes encore des cartes. Mais ça, c'est cool de l'avoir. Franchement, c'est vraiment cool. Oh là 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 là. Oh, on finit bien. Là, je pense qu'en vrai, on finit super bien. Oh, ils l'ont ressorti. C'est une... Le nom de cette carte, les gars, ça me rappelle énormément de souvenirs. Mahavayo. Formation de la clé aux troupes. Live jumelle Sunny de la balance. Calibre roquette. Condi brave. Atlas invincible de la clé aux troupes géantes. Et les squads de la clé aux troupes. Eh bien écoutez les amis, pour cette première vidéo d'unboxing, on est littéralement servi. Attendez, parce que on a les prismatiques qui sont ici, mais on n'oublie pas les petites hand-traps comme le migrateur dimensionnel, du seigneur de la prison divine, du Fuvagon brise bien sûr, le pont arc-en-ciel qui pourrait servir pour le deck corrompu. Bon, je pense que j'en achèterai peut-être une deuxième. Donc... Ah oui, non, franchement, là, on est vraiment pas mal. Oh là là, les amis. Incroyable. Incroyable. En plus, c'est même pas le fait d'avoir le playset, c'est juste histoire de dire j'en ai 2. Parce qu'en général, que ce soit dans un deck full dragoon ou dans d'autres decks, en général, il est joué x1, voire x2. Donc là, c'est vraiment cool. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite magicienne des ténèbres. Eh bien écoutez, les amis, bon bah voilà, j'ai plus rien. Tout est vide, j'en ai pas acheté une 4ème, une 5ème, non, bon bah c'est bon. Eh bien écoutez les amis, ça faisait longtemps que je n'ai pas acheté de Tinbox. Bon, j'ai peut-être pas acheté les autres Tinbox, il me semble que ça fait l'équivalent de la tablette qu'on peut voir dans l'animé, en ayant les 3 Tinbox, je crois que c'est celle de 2019 ou 20, je sais plus, enfin voilà. Avec bien sûr les trucs tablettes, hiéroglyphiques et compagnie. Mais en tout cas, voilà, ça faisait vraiment longtemps. Je crois que la dernière Tinbox que j'ai achetée, c'était... que je les ai sur ma gauche. La dernière Tinbox que j'ai achetée, c'était celle de Slifer, le dragon du ciel. Pour vous dire à quel point ça remonte. Parce que j'avais fait une pause Yu-Gi-Oh! Et là, voilà. Voilà, tout est dit. Ça fait vraiment plaisir. J'ai oublié à quel point c'était cool d'avoir les petites émotions, de popper des cartes comme celle-là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour les courageux ou pour ceux qui étaient, on va dire, pris dans l'émotion de tomber sur du Dragoon et sur le second, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, mettre la petite clochette pour les nouvelles vidéos qui vont venir. J'ai pris un peu de retard parce que je suis un petit peu pris par le boulot ces derniers temps. Mais là, j'ai plein de vidéos qui vont débarquer. Je vais essayer peut-être d'en mettre une tous les 3 voire 4 jours. Ce sera principalement de la decklist, un peu de duel type Master Duel, Yu-Gi-Oh! Pro, Edo Pro, et bien sûr d'Irimote Duel, que ce soit avec Didi Seto ou d'autres collègues.
Donc voilà, et bien écoutez, c'était Mister Paradox, et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la catégorie.